Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. On est le 5 octobre, on est dimanche 5 octobre. J'espère que je vais réussir à la faire pour la balancer sur ma chaîne Dom la Voyante en temps et en heure. À mon avis, ça m'étonnerait parce que ça fait 2 fois que j'essaye là de la faire, donc c'est compliqué là. Je suis un petit peu dérangée par l'extérieur. Comme tu peux constater, je suis dans mon fourgon. Je suis partie sur la route, c'est qu'à de le dire. Et c'est pas toujours facile de travailler enfermé dans le camion. Je vais donc voir si j'ai des flashs. Avant de me lancer, je te propose de noter cette adresse mail qui va te permettre de me contacter au cas où tu voudrais une consultation de voyance par téléphone et WhatsApp si tu es hors métropole. Donc tu m'envoies un mail, tu me dis que tu t'appelles un tel, tu me donnes ton numéro de ton 06, enfin ton numéro de portable, et si tu souhaites une consultation d'une demi-heure pardon, à 33 € ou d'une heure à 53 €, en sachant que le règlement se fait à l'avance et tu peux le faire soit sur PayPal, soit par virement bancaire, ce qui nécessite que je t'envoie un RIB, et donc là ça prend un petit peu plus de temps. Il y a un petit temps d'attente de quelques jours, il doit y avoir à peu près 8 jours d'attente pour une consultation d'une heure. Les demi-heures, j'arrive peut-être à en caser de temps en temps, mais les consultations d'une heure sont plus dures à caser. Enfin plus dures, façon de parler quoi. J'ai un petit peu de monde en ce moment, tant mieux. Alors, donc on va essayer de faire une vidéo flash. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Donc, de temps en temps, tu connais la méthode. Si tu connais pas, tu sauras que je prends mon tarot de Marseille, je pose quelques cartes, même avec l'oracle de Béline aussi. Je pose des cartes et j'attends d'avoir des flashs. Donc, soit je coupe parce que c'est trop long, soit c'est instantané, ça dépend. Je fais aussi cette méthode quand je fais des consultations privées pour regarder l'état du corps. Donc je ne cherche pas à connaître la santé de la personne, puisque la santé, je trouve que c'est pas déontologique, ça ne se fait pas en voyance. Mais par contre, je regarde l'état du corps, les zones qui ont été touchées, qui sont ou qui seront touchées. Ça peut être intéressant, ça permet de voir aussi qu'on est bien connectés ensemble. Allez, on attaque. J'ai vu tout à l'heure quand j'ai essayé, puis du coup j'ai tout effacé, parce que j'ai été légèrement dérangée. J'ai vu un procès. Donc il n'y a pas de nom dans les cartes, on est bien d'accord, je ne fais pas les cartes sur une chose précise, je regarde juste ce qui m'arrive. Et en flash, j'ai eu un procès, une femme qui est mal à l'aise et qui dit des choses, ou qui apporte quelque chose. Et le personnage masculin, lui, c'est comme s'il moulinait dans ses erreurs. Bon, j'avais ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça se répète. J'ai la trompette qui va à l'oreille, il y a les gens qui écoutent, et j'entends audition. Audition, à mon avis, il va y avoir un témoignage dans un procès qui peut apporter quelque chose d'assez fort. Parce que ça insiste fortement, il faut que je le dise. Varamio Phénomène, il n'y a pas de nom dans les cartes, je sais où vous allez en venir, mais méfiez-vous, si ça se trouve, c'est un autre procès. Je me méfie. Alors, c'est parti pour les flashs délire. Je vois un truc qui rebique. Ça n'a pas de sens. Je vois un truc, je sais pas ce que c'est. Tu sais, comme un point d'interrogation, mais dans l'autre sens. Je vois une forme comme ça, une espèce d'arabesque. Ça fait penser, tu sais, quand on est gamin et qu'on dessine des vagues. Tu sais, il y a un truc qui tourne, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas pourquoi. Et ça a l'air d'être... première idée qui me vient à l'esprit, c'est que c'est derrière un homme. Je sais pas où ça va nous mener. C'est comme si c'était derrière un homme. Il y a un truc qui tourne comme ça, un truc en forme de point d'interrogation, mais à l'envers, enfin inversé. C'est collé contre le dos d'un homme. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une attaque? C'est quand même pas un ange. Cet homme me semble être d'âge mûr et assez typé. Peut-être que c'est pas un Français, parce qu'il m'a l'air assez typé. J'ai eu l'impression de voir un teint un peu hâlé, avec une espèce de maturité dans le visage, ou des rides, enfin, tu vois. Qu'est-ce que c'est qui peut être dans son dos? Putain, je comprends pas. Je vois aussi un fauteuil, comme un immense fauteuil. Tu sais, quand les rois, dans le temps, ils avaient leur fauteuil, là, tu sais, à l'époque des rois. Tu vois, un fauteuil peut-être... Putain, je trouve pas les mots, c'est chiant.
J'ai une impression de fauteuil, un homme qui est important, il est typé, il est d'âge mûr, il y a quelque chose dans son dos, je ne sais pas ce que c'est. Ça donne une impression d'être une espèce ou une corne, ou une... ou alors c'est un symbole en rapport avec son drapeau, peut-être, je sais pas. Et il m'a l'air assez posé, cet homme-là, et je ne sais pas si c'est lui qui est dans le fauteuil, mais je vois un fauteuil, tu sais, comme le fauteuil des rois. Et je pense que cet homme prend la parole, il a quelque chose à dire. Qu'est-ce que ça va être? On me montre la jeunesse ou l'enfance. Soit c'est un enfant, soit c'est un personnage très 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 jeune. J'ai l'impression que cet enfant tombe. Est-ce qu'il fait une chute? Est-ce qu'il tombe et qu'il se fait abîmer? Il y a un aspect nature. Est-ce que ça se passe dans un parc, dans un champ, dans un... C'est comme s'il avait des ennemis face à lui. Un personnage jeune, très jeune, ça peut être un enfant. Il y a une chute. Soit il tombe de hauteur. Attends, je me répète, je sais, mais il faut que j'essaye de... Soit il tombe d'une hauteur, soit on le fait tomber, mais il est face aux ennemis, et je vois de la nature. C'est peut-être dans la nuit, ou peut-être peut-être qu'il fait un peu nuit. Ah, bon. J'ai une impression de domination, comme si on domine ce personnage, ce très jeune personnage. C'est peut-être un père. Je sais pas, j'en sais rien. Ça sent pas bon, hein, je te le dis tout de suite. Hein. À mon avis, c'est un gros fait divers qu'on va entendre. Hein. Le personnage très jeune ou un enfant. Une chute. Je sais pas s'il tombe de quelque chose ou si on le fait tomber par terre. Il me semble que ça peut être dans la nature où il y a des... Soit il y a des espaces verts ou c'est carrément dans la nature. Il y a une grosse domination. Donc c'est comme si, entre guillemets, excuse-moi le terme, c'est comme s'il prenait une raclée, tu vois. Enfin, ça me fait penser à ça. Et je pense que ça peut aller jusqu'au pire, quoi. À mon avis, c'est un fait divers, hein, qui va certainement bouleverser la France, ou je sais pas, un truc dans le genre. Bien sûr, vous le savez toutes et tous, hein, faites attention à ce que vous dites dans les commentaires. N'oubliez pas les petits points entre les syllabes, hein, c'est pas interdit de continuer d'appliquer le truc. Ça permet effectivement de dire tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est pas une attaque sur moi. Ça permet de dire tout ce qu'on veut sans que ça fasse shooter la chaîne, quoi, tu vois. Bon, j'essaye un autre tirage, on va bien voir. Qu'est-ce que je peux voir dans ce tirage de flash? Alors là, c'est pareil, c'est super ambigu, hein. C'est comme si quelqu'un, ou une population, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou une population, est extrêmement déçu. On lui prend son argent. En même temps, tu vas me dire, bienvenue en France, quoi. Non, mais là, je suis un truc très fort. Est-ce qu'ils font une annonce comme quoi ils vont toucher à notre épargne? Parce que j'ai vraiment la déception, l'impression qu'on a fait des choses pour rien. Vraiment que ce soit une personne, je ne sais pas. L'argent disparaît, l'argent sort de la poche ou l'argent sort de la maison. Donc ça veut dire que l'argent s'en va de toi, tu vois, s'en va du personnage. Oh, comment je cause? Ça me fait penser à un hold-up, tu vois, mais c'est peut-être bien au sens figuré. Donc si ça se trouve, c'est peut-être l'État qui va annoncer qu'ils vont, peut-être pas en France, je sais pas. Il y a peut-être un endroit, quelque part en Europe, où ils vont commencer à taper dans les épargnes. C'est peut-être ça, à moins que ce soit un super hold-up dont on entend parler parce qu'il va être magistral, ou alors on va entendre un fait divers comme quoi quelqu'un se fait totalement dépouiller. Ouais, ça peut être ça aussi, mais c'est pareil, je ne sais pas à quelle échelle en fait. Je ne sais pas si c'est l'État qui pique l'argent des gens, donc dans quel pays, j'en sais rien. Mais ce que je ressens, en tout cas, c'est une énorme déception. On va perdre, quelqu'un ou nous tous, je sais pas, perd tout ce qu'il avait mis de côté en fait, quoi, tu vois. Donc je me demande si c'est pas plutôt une annonce dans un pays comme quoi ils vont peut-être mettre en place effectivement une ponction sur l'État, sur l'épargne, je sais pas. Est-ce qu'ils relancent la machine ou est-ce qu'il va y avoir une loi qui va être pendue et qu'il va y avoir une motion de censure, enfin j'en sais rien. Ou alors c'est une échelle beaucoup plus basse et c'est peut-être effectivement un super hold-up. Ou alors quelqu'un qui va voler une personne comme ça dans la rue ou chez elle et on va en entendre parler. De toute façon, on va forcément en entendre parler puisque c'est là. Mais j'ai du mal à voir à quelle échelle. Tu vas rigoler, hein? Ce truc là en forme de point d'interrogation mais à l'envers, ça recommence. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, comme les cornes des béliers là, tu vois un truc...
Alors, il y a quelqu'un qui perd de l'argent, ça recommence, hein, bon, voilà. De toute façon, les flashs ont tendance à se mélanger, hein, ça, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, j'ai eu aussi une vision très très courte, hein, mais très furtive. C'est comme si on me faisait voir une planète, et par moment, j'ai cette impression que c'est le Soleil, mais pas sûr. C'est peut-être une autre planète, enfin, j'en sais rien, enfin, c'est une planète, quoi, voilà. Et on dirait que, enfin, ça va paraître débile ce que je veux dire, mais on dirait comme si de cette planète, il y a quelque chose qui tombe. Alors, est-ce que, je sais pas, peut-être qu'une météorite, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont au courant. J'avoue que ces derniers temps, j'étais à fond sur mon camion, donc du coup, je me suis pas trop intéressée de ce qui se passe un petit peu au niveau des infos, tout ça. Hormis le procès Jubilard, que j'ai pas mal regardé, que je me suis intéressée, sinon j'ai regardé plutôt des films, donc j'ai pas trop regardé les infos. À moins que ce soit ça. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe, comme si c'est quelque chose qui tombe du soleil ou d'une planète, enfin. Les cartes ont l'air de vouloir me parler d'un bateau. Est-ce que c'est un bateau qui va échouer quelque part? Est-ce qu'on retrouve les vestiges d'un bateau sous les océans? Enfin, j'ai l'impression, ouais, ça a l'air d'être bouleversant. C'est comme si on parlait d'un bateau. Bon. À moins que ce soit un sous-marin. Je sais pas, c'est un bateau ou un sous-marin, du coup, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Donc là, j'ai reposé des cartes, ça insiste, hein, que le bateau. Hein. Le bateau, le sous-marin, je sais pas ce que c'est. Un bateau, un navire, un sous-marin, un voilier ou un ferry. Enfin, je sais pas du tout. C'est un truc qui est sur l'eau, quoi, ou sous l'eau. Mais il est en mauvaise posture, hein, il y a un problème. Hein. Donc soit c'est un truc qu'on retrouve, une épave qu'on retrouve, ou alors un bateau qu'on perd quelque part, ou alors il se passe quelque chose. Hein. Mais j'ai vraiment une impression d'eau, de mer ou d'océan, un peu en tumulte. Est-ce que c'est, par exemple, tu vois, le Titanic qui a coulé, donc c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit, donc on peut penser au tumulte. Est-ce que c'est effectivement qu'il va y avoir une tempête quelque part et qu'il y a un bateau qui va se perdre, ou est-ce que c'est un sous-marin et qui fait des vagues, dans l'autre sens, dans le sens figuré, tu vois. Ouf. J'ai quand même une carte martienne, hein, qui arrive là. Et les cartes martiennes, c'est la combativité, hein, en règle générale, hein, enfin, globalement. Allez, ça revient, on me montre encore une planète. J'ai quand même tendance à penser que c'est le soleil, je sais pas pourquoi. Alors, on va faire un dernier petit truc. Là, on va essayer de pas rester longtemps, parce que si je veux pouvoir télécharger cette vidéo, je m'y suis mal prise aujourd'hui. Hein. Si je veux pouvoir télécharger cette vidéo, faire le petit montage, tu sais, générique avant et fin, et mettre mon adresse mail, tout ça, ça nécessite quand même un petit montage. Et le temps de faire ça, plus la télécharger, je suis pas sûre d'arriver à l'envoyer à 18 h. Hein. Oh, c'est déjà 15 h 30. Si j'arrive à la mettre à 18 h, j'aurai du bol. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on me montre? On me montre, alors je vais te dire le truc complètement débile, là tout de suite, ça n'a pas de sens, mais... est-ce que ça va nous parler? C'est comme si je voyais quelqu'un qui meurt, ou qui va mourir, ou qui est mort, et qui ressuscite. Je sais, c'est complètement débile. Mais... ça peut paraître débile, hein. C'est comme si je voyais quelqu'un... alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ressuscite? Ce qui n'a pas beaucoup de sens. À moins que ce soit quelqu'un qui meurt momentanément et qui revient à la vie. Ou alors ça peut être que, parce qu'on me montre le monde médical, ça peut être peut-être une découverte au niveau de la médecine. Il y a peut-être quelque chose, on va peut-être apprendre quelque chose au niveau de la médecine, que peut-être qu'à un moment, pour une raison précise, on peut ramener quelqu'un à la vie. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans ce genre. Non, c'est pas ça, non. On me montre que ça manque d'argent. Ça manque d'argent. Le monde médical, ça manque d'argent. On me montre la mort. Voir les vieilles personnes. Ils vont nous pondre quelque chose au sujet de... je sais pas, de l'euthanasie. Ou alors des EHPAD, ou je sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc avec les personnes âgées, la mort, le manque de moyens. Ou alors c'est une marche arrière. Oh punaise, c'est pénible quand ça fait ça. Ou c'est une acceptation de quelque chose. Ah, si les mouches s'en mêlent. Bon, j'essaie les derniers trucs. C'est reparti, je revois ce grand fauteuil.
Tu sais, comme les fauteuils de Louis XIV, tu sais, enfin, pas forcément ça, mais tu vois, un fauteuil hyper sophistiqué, mais ancien, tu vois, enfin... Qui a un fauteuil comme ça, punaise? Est-ce qu'il y a un roi ou un président qui a un fauteuil comme ça? Ça te parle? Et puis pourquoi je vois ça? On me montre le chemin étroit. Quelqu'un qui est dans un fauteuil nous emmène dans un chemin étroit, ou alors se retrouve lui-même dans un chemin étroit. C'est pas clair, hein? Ah, ça va pas être de la grande prédiction aujourd'hui, hein? Bon, tu me connais, hein, quand j'arrive pas à décoller, bah, je vais pas plus loin. Écoute, ça fait une petite vidéo de 15 minutes, c'est mieux que rien. Dedans, il doit y avoir 4-5 flashs peut-être intéressants. Peut-être sur les 4-5 flashs, ben, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui vont taper dans le mille. À toi de faire ton enquête, à surveiller de près. Hein. Je me rappelle déjà même plus ce que j'ai vu. Enfin, je me rappelle que j'ai vu une histoire de procès. Ça, par contre, ça m'a marqué parce que ça a insisté lourdement. J'ai vu aussi peut-être un enfant ou un jeune personnage mis à mal. Peut-être quelqu'un qui va être tabassé ou qu'on va retrouver dans la nature. Enfin, je sais pas. Regarde ce que j'ai dit. Je me rappelle déjà plus. J'ai juste l'image qui me traverse comme ça. Bon, écoute, c'est mieux que rien, je ferai peut-être mieux le prochain coup. Dès que possible, si ça te tente, je te fais une petite vidéo sur les 3 pierres, parce que je sais que tu aimes bien ça aussi. Si tu es bien sage, je te la fais dans la semaine. À noter, je vous ai fait 2 lives consécutifs. J'ai pas trop compris, parce que le deuxième live, enfin j'ai pas trop compris. Le deuxième live, il y avait quand même 13 000 ou 14 000 messages dans le chat. Entre les émoticônes et tout ça. Hein. Donc plus de 14 000. Et je vous demande à chaque fois de mettre des commentaires pour faire vivre la vidéo une fois qu'elle devient fixe. J'ai eu 99 commentaires. Il y a eu 14 000 messages dans le chat et seulement 90 commentaires. Donc si vous pouviez relancer un peu la machine aussi sur ce live qui remonte un petit peu. Parce que si vous voulez que je continue de vous faire des lives, je vous l'ai dit, moi je veux une monnaie d'échange. Bah oui, hein. Donc la monnaie d'échange, c'est que vous participiez dans le chat, vous mettez les likes quand on est en live, et une fois que la vidéo est devenue fixe, ben vous mettez des commentaires. Allez, si vous voulez dans la semaine une petite vidéo sur les 3 pierres et éventuellement un live dans la fin de semaine si j'ai du temps. Bien si j'ai du temps, ou dans le week-end prochain peut-être, un live pendant lequel je réponds à vos questions personnelles, ce qui est quand même un cadeau. Hein. On m'a quand même demandé est-ce que je pouvais faire un cadeau sur le prix. Bah, je fais déjà des lives gratuits, je fais déjà des tarifs extrêmement bas, peut-être pas exagéré quand même, hein. Je suis pas non plus une marionnette. Et encore je suis polie. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires. On papote quelques minutes, le temps que j'ai du temps. Et après, je vous fais des petits cœurs pour vous dire que je vous ai bien lu. De toute façon, pour pouvoir valider les commentaires, je suis obligée de vous lire. Allez, je vous embrasse. Bisous, bye bye. À très vite.